Bonjour à tous. Une veillée de prière en Corse avant l'arrivée du pape, le retour de la Sainte Couronne d'Épines à Notre-Dame et le rapport sur les violences sexuelles au sein des MEP enfin publié, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. La Corse se prépare à accueillir le pape ce dimanche. François est attendu à Ajaccio afin d'y conclure un colloque sur la religiosité populaire. C'est une visite historique pour l'île car c'est la première fois qu'un pape en foulera la terre. Il priera l'Angélus avec les prêtres et les religieux et célébrera la messe à 15h30 sur la place du Casone. Une rencontre avec le président de la République aura lieu à l'aéroport à 17h30 avant son départ. Jeudi soir, les Corses ont confié cette visite lors d'une veillée de prière. À Ajaccio, ils se sont réunis en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Plus au nord, à Bastia, la paroisse Notre-Dame de Lourdes a aussi proposé un temps de recueillement. Vivez toutes les étapes de ce voyage apostolique en direct dès 9h sur KTO, KTO Radio et KTOTV.com avec les reportages et les flashs de nos envoyés spéciaux sur le vol papal et à Ajaccio. L'octave de réouverture de Notre-Dame de Paris touche à sa fin. Elle se termine ce dimanche après 8 jours de célébration liturgique. Ce vendredi à 16h30, la Sainte Couronne d'Épines a fait son retour à la cathédrale en présence des chevaliers et dames de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre et du chapitre de la cathédrale. Mardi matin, le nouveau baptistère placé à l'entrée de la cathédrale a été béni par l'archevêque de Paris lors de la messe dite à l'intention des consacrés du diocèse. Le diocèse de Marseille a annoncé ce lundi qu'il allait pouvoir entamer la rénovation de la basilique Notre-Dame de la Garde. Ce chantier commencera le 2 février prochain à l'occasion de la Chandeleur, fête incontournable à Marseille. Les travaux incluent la redorure de la statue de la Bonne Mère et une restauration du clocher. En 7 mois, 1,1 million d'euros ont été collectés pour ce chantier grâce à des dons individuels et d'entreprises. Cette large mobilisation est le témoignage de l'attachement des Marseillais à la Bonne Mère, s'est réjoui le père Olivier Spinoza, recteur de la basilique. Ce jeudi, les missions étrangères de Paris ont publié le rapport commandé en février 2023 au cabinet GCPS Consulting sur les violences sexuelles commises au sein de cette société de vie apostolique. Après 196 entretiens et l'étude de près de 4000 documents, il révèle au moins 63 allégations pour des faits survenus entre 1950 et 2024 dans 14 pays différents. 5 de ces signalements ont été transmis par les MEP à un procureur de la République entre 2020 et 2024. Dans le communiqué accompagnant la publication du rapport, le père Vincent Sénéchal, supérieur général des MEP, a fait part de sa tristesse et de son indignation pour le mal enduré par les victimes. Le rapport revient également sur les mesures déjà en place pour prévenir les abus, comme la nomination d'un délégué général à la protection. Le cabinet GCPS formule également une série de recommandations pour renforcer cette prévention, des recommandations que les MEP se sont engagés à mettre en œuvre. Le diocèse de Lyon a publié mardi les conclusions de l'enquête ouverte en 2022 sur la fraternité de Marie-Reine Immaculée, communauté basée à Bois-le-Roi, et sur l'authenticité de la spiritualité de sa fondatrice Clémence Ledoux. Cette enquête confiée au père Markovitz établit que les révélations mystiques de Clémence Ledoux ne sont pas authentiques. De nombreuses dérives de doctrine et de gouvernance sont aussi mises en lumière. L'une d'entre elles, appelée la communion de cœur, directement inspirée de l'amour d'amitié théorisé par le père Marie-Dominique Philippe, a imprégné toute la communauté jusque dans les années 2010. La communauté actuelle a accueilli les résultats de cette enquête sur son passé douloureux et affirme qu'elle en tirera toutes les leçons pour continuer à construire son avenir. Son référent, Monseigneur Olivier de Germay, demande une redéfinition du charisme, de ne plus faire référence à Clémence Ledoux et que les déviances soient totalement résorbées. Si ces conditions n'étaient pas remplies, la fraternité pourrait être dissoute. Monseigneur Jean Legré a été nommé pour les accompagner. Et en bref, le pape François a nommé 4 membres pour intégrer le 16e conseil ordinaire de la secrétairerie générale. Sœur Simona Brambilla, Maria Lia Zervino et les 2 cardinaux Ulrich et Repollet. Ils rejoignent les membres élus en octobre dernier. Le conseil se réunira pour la première fois mardi 17 décembre prochain. Mercredi, autre nomination chez les Salésiens de Don Bosco. Le père Xavier Ernst a été nommé provincial de la province France-Belgique Sud. Curé d'une paroisse parisienne depuis 2022, il était l'un des aumôniers du village olympique cet été. Il prendra ses fonctions en août prochain.
Ce lundi, à l'occasion de la journée de la laïcité, les membres de la conférence des responsables de culte en France se sont rendus dans un collège de Seine-Saint-Denis pour échanger avec des jeunes de 4e et de 5e. Les collégiens ont ainsi pu interroger les responsables religieux sur des sujets comme le port de signes religieux ou les discriminations en raison de la religion. Pour soutenir la campagne du denier de l'Église, la Conférence des évêques de France a lancé un calendrier de l'Église. Composé de 12 photographies de lieux et de scènes de la vie religieuse, ce calendrier est d'ores et déjà en vente sur le site de la CEF. Et pour finir, joyeux anniversaire KTO. Lancé à l'initiative du cardinal Lustiger le 13 décembre 1999, notre chaîne fête ses 25 ans. Pour célébrer ce jubilé d'argent, retrouvez ce vendredi à 20h35 une émission spéciale en direct du Collège des Bernardins pour découvrir l'originalité de la chaîne, sa proposition éditoriale et ses défis. L'émission est à suivre sur KTO, KTO Radio et KTOTV.com et sera disponible en replay juste après sa diffusion.